Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, nous continuons, Inch'Allah. Alors, l'Ilaf et Quraysh. Ilaf, nous l'avons expliqué. Euh, il signifie rassemblement, vient du ta'lif. Il signifie aussi le fait de s'habituer à une chose, de s'accoutumer, de s'acclimater. Ça, ce sont les deux sens du Ilaf, Ilaf et Quraysh. Quraysh, c'est le nom de la tribu qui vit à la Mecque. C'est la tribu à laquelle appartient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Quraysh, c'est l'un des ancêtres de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, c'est Fihr ibn Malik. Fihr ibn Malik. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le fils de Abdillah. Mohammed ibn Abdillah, fils de Abdillah. Fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdi Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr ibn Malik. Et puis bon, la généalogie remonte jusqu'à Adnan, du prophète sallam jusqu'à Adlan, la généalogie est sûre. Et puis de Adnan jusqu'à Ismaïl et Ibrahim alayhi salam, la généalogie n'est pas... On n'a pas, la généalogie exacte. De toute façon, on est sûr que la généalogie du prophète sallam remonte jusqu'à Ibrahim alayhi salam. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Leur ilaf en vue de la caravane d'hiver et d'été. Bon, Allah a fait que les Quraysh s'habituent à quelque chose. Les ilaf et Quraysh. Ça, c'est le premier verset. Pour le ilaf de Quraysh, pour le rassemblement de Quraysh. Il a fait qu'ils s'habituent à quelque chose. Il a fait qu'ils se ressemblent en vue de cette chose-là. Mais de quoi s'agit-il? Là, le premier verset, il parle d'une manière globale. Puis le deuxième verset, il donne les détails. Il précise de quoi il s'agit. Il s'agit bien entendu de la caravane, du voyage en hiver et du voyage en été. De l'habitude d'entreprendre un voyage en hiver et un voyage en été. Leur habitude consistant à entreprendre un voyage en hiver et un voyage en été. Bon, ce à quoi ils se sont habitués et ce pourquoi ils se réunissaient, c'est le voyage en été et le voyage en hiver. Il faut savoir qu'il n'est pas de l'habitude des Arabes de se réunir, surtout quand il s'agit d'une affaire d'argent. Au contraire, ils s'entretuent pour l'argent. Quand l'un d'eux entreprend un voyage en vue de faire du commerce, il l'attaque en chemin, il le dépouille de son argent et de ses marchandises. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il leur inspira de se réunir et d'effectuer des voyages collectifs. Ils vendent de la marchandise et on achète d'autres. Ils partagent les bénéfices et pourvoient aux besoins des pauvres. Grâce à cette affinité et à ce rassemblement, ils ont pu combattre la pauvreté et la pénurie d'aliments. Ils ont pu résoudre un grand problème économique. Ça, c'est une indication que les musulmans doivent veiller à la prospérité de leur économie et à leurs intérêts. Ça, c'est un signal qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie. Les Quraysh, quand ils passaient par une tribu, lors de leur voyage, ils concluent des pactes avec ces tribus-là. C'est très important la question de l'économie et des intérêts en islam. Certains ils pensent que l'islam consiste à renoncer complètement à l'argent et aux intérêts à ce bas monde. Et ça, c'est fou. Ça, c'est pas le zoud, ce n'est pas ça le zoud, c'est pas ça la 16. La 16, c'est avoir de l'argent dans sa main et ne pas l'avoir dans son cœur. La 16, c'est ça. C'est pas avoir les vêtements usés et avoir le cœur empli d'amour pour l'argent. Il y a des pauvres qui vivent dans la misère, mais leur cœur, ils sont prêts à tout faire pour gagner de l'argent. À employer des moyens illicites pour... c'est pas le zoud, ça. Le zoud, c'est pas dans les habits, c'est pas dans l'attitude. Le zoud, c'est avoir, comme j'ai dit, l'argent dans sa main, c'est ne pas renoncer à ce bas monde. C'est œuvrer, combattre, c'est gagner de l'argent pour le donner. Et quand tu l'as, là, tu fais preuve de zoud. Quand tu as l'argent dans ta main, là, tu dis, moi, je renonce. Je donne aux pauvres, je donne
Je donne comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes après lui et les pieds prédécesseurs. Mais on a donné, après l'image du Zohd s'est réduite à avoir des vêtements usés et rapiécés, etc. Et comment est venue l'idée de ce voyage? On raconte que les Quraysh passaient de temps à autre par des périodes de disette et de famine. Certaines familles qui souffrent vraiment de famine, ils se retirent dans un endroit. Ils vont loin dans un endroit isolé, dressent des tentes et restent jusqu'à mourir de faim. Et c'est devenu une pratique courante dans ces périodes-là, périodes de famine. Et là, les gens qui meurent dans cet état d'isolement et dans la précarité sont devenus de plus en plus nombreux. Et là, Hicham ibn Abd Manaf, le grand-père, l'un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervint. Il proposa cette idée. Il a dit, si nous continuons ainsi, nous instituons une pratique, une sunna qui diminue notre nombre, tandis que le nombre des autres Arabes augmente. Au lieu de mourir comme ça dans la résignation, au lieu de céder à la faim, réunissons-nous. Ramassons ce que nous avons, ce que nous possédons comme bien, et dirigeons-nous au nord et au sud pour faire du commerce et gagner de l'argent. Et bien de là est venue l'idée d'entreprendre un voyage en hiver et un voyage en été. Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité cette idée. D'où l'importance des idées. C'est très important. Suggérer des idées, de se réunir et de se concerter, de proposer des idées, surtout en matière de da'wah. Parfois, il y a des du'at, ils manquent d'idées. Et là, d'où l'importance de leur entourage et qui leur donne, qui leur suggère. C'est ça qui fait bouger la da'wah. Comme je vous ai dit, ces deux voyages sont très pénibles. De longs trajets avec des moyens simples. En plus, les obstacles et les problèmes dans leur chemin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis Quraysh, leur a inspiré de continuer et les a habitués à ce voyage. Rihlat al-shita'i was-sayf, un voyage en hiver et en été. Pourquoi l'hiver avant l'été? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit l'hiver après l'été? Le voyage d'hiver, faut savoir, c'est vers le Yémen. Et c'est du Yémen où est venu Abraha avec son armée pour démolir la Kaaba. Allah a mis le voyage d'hiver avant celui de l'été pour rappeler aux Quraysh son bienfait. En les rassurant et en ôtant la peur de leur cœur et en démolissant, les détruisant Abraha, si bien qu'ils se rendent habituellement à l'endroit d'où venait la menace. La source de leur frayeur. Ils vont à la source de là est venue la menace. Le Yémen, c'est là où ils vont faire le commerce. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle. Il leur rappelle ce bienfait-là. Ça, c'est l'une des raisons, l'une des explications de la mise de la mention de l'hiver avant l'été. Autre réponse qu'ont fourni les exégètes, c'est que l'hiver est la saison où l'homme a le plus de besoin de nourriture et de vêtements. Et c'est la saison où ces choses manquent, contrairement à l'été, qui est la saison des chaudes, la saison des récoltes. D'ailleurs, dans la péninsule arabique, il n'y a que l'été et l'hiver. Ils ne ressentent pas les autres saisons. 6 mois d'hiver et 6 mois d'été. Le temps se divise en deux, comme a dit l'imam Malik. Le temps se divise en deux dans la péninsule arabique, l'été et l'hiver. Bon, si je traduis littéralement, Rihlat al-shita'i was-sayf, je vais dire le voyage d'hiver et d'été. Rihlat al-shita'i was-sayf. Allah n'a pas dit Rihlatay al-shita'i was-sayf. Suivez ma prononciation. Rihlatay, le ya avec le secoun à la fin de Rihlatay, il a dit Rihlata shita'i, c'est-à-dire au singulier et non pas au pluriel. Il a dit voyage au singulier, rihlata. Il a employé le singulier. Pourquoi? Pour montrer que les deux voyages constituent en fin de compte un seul voyage. Un seul voyage. L'organisation, la préparation de ces voyages sont les mêmes. Le but derrière ces voyages, c'est le même. La différence, c'est dans la direction seulement.
رحلة الشتاء والصيف. Le verset suivant. فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Allah fait dépendre l'ordre de l'adorer du bienfait précité. Comme l'indique la particule fa, فليعبدوا. Fa, il indique que la deuxième proposition dépend de la première. C'est la deuxième proposition comme une conséquence. Allah les a habitués à ce voyage, grâce auquel ils ont pu s'approvisionner en nourriture et vivre dignement. C'est pour cela qu'ils doivent quoi? Ils doivent adorer Allah. Donc si je vous ai prodigué ces bienfaits, alors adorez-moi. Allah il leur dit. Allah a dit qu'ils adorent le Seigneur, qu'ils adorent donc le Seigneur. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. Il n'a pas dit adorer donc le Seigneur. فَاعْبُدُوا الرَّبَّ. Il n'a pas dit فَاعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَاعْبُدُوا, ordre direct. Il dit فَلْيَعْبُدُوا, qu'ils adorent. Pour montrer que cet ordre est adressé non seulement à eux, mais aussi à d'autres. Et quand Allah prodigue un bienfait à une personne, celle-ci doit témoigner de la reconnaissance au bienfaisant, au bienfaiteur. Comment lui montrer sa reconnaissance? Bon, la forme de reconnaissance la plus manifeste envers le bienfaiteur avec un B majuscule, c'est son adoration, c'est l'adoration d'Allah. C'est consacrer toutes les formes d'adoration à lui, subhanahu wa ta'ala. Rabb hadha al-bayt. Pourquoi Allah a cité son nom Rabb? Rabb, et non pas le puissant, et non pas le maître, et non pas le pardonnant, le Ghafour, et non pas le Rahim. فَلْيَعْبُدُوا الرَّحِيمَ وَالرَّحْمَنِ. Mais il a dit Rabb. Pourquoi il a évoqué la Rububiya? Comme je l'ai dit, je le répète toujours dans mes leçons, la Rububiya est toujours liée au bienfait et au don. Vous savez que la Rububiya vient de Tarbiya. Tarbiya, c'est éducation. Donc j'éduque mon enfant. J'éduque mon enfant, c'est-à-dire je lui accorde des bienfaits. Je veille sur lui, je lui donne à manger, à boire, je lui achète des vêtements, etc. Donc, tout ça, c'est le don, c'est un don et un bienfait. Donc, Rububiya a un lien étroit avec le bienfait. Rabb vient de la tarbiya, comme j'ai dit. Allah est notre Rabb, ça veut dire qu'il nous éduque, qu'il nous élève, qu'il assure notre subsistance, qu'il veille sur nous, qu'il assure tout ce qui est nécessaire à notre vie. C'est bien, ici-bas et dans l'au-delà aussi. Il est Rabb, il nous éduque. C'est bien. Donc, c'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité son nom Rabb et non pas un autre nom. Rabb hadha al-bayt. En disant Rabb al-bayt, le Seigneur de la maison, de la Kaaba, Allah rappelle au Quraysh qu'il est le protecteur de la maison. Ah, la raison de l'éloquence. Là, il tire une parole d'éloquence, la raison. C'est pourquoi Allah il a dit Seigneur et puis il a dit Seigneur de la maison. Là, il le rappelle qu'il est le protecteur de la maison. Et ça, ils le savent. Il le rappelle qu'en protégeant la maison, eux aussi ont été protégés. Et ça, Rabb hadha al-bayt. En plus, là, le tawhid de la Rububiya, le fait qu'il soit le Seigneur, le Maître, le Créateur, le Bienfaiteur, etc., il implique le tawhid de la Ubudiyya, de la Uluhiyya, de l'adoration. Il implique qu'il faut l'adorer et lui adresser toutes sortes d'adorations, à savoir les adorations intérieures, comme la vénération, la crainte, l'amour, l'espoir, la révérence, la contrition, l'humilité, et aussi les adorations extérieures, comme l'invocation, le dua, la prière, la zakat, le jihad, etc. Pourquoi la maison? Le Seigneur de cette maison, pourquoi il n'a pas dit le Seigneur de la Mecque? Parce que la maison est un symbole pour eux. C'est le temple sacré. Il est la source, et il est aussi la source du bien. Vous savez qu'Ibrahim a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il rende la cité de la Mecque sûre et pour qu'il assure la subsistance de ses habitants. Et les Quraysh sont conscients que le bien qui leur parvient, c'est grâce à la maison sacrée d'Allah. En leur parlant de la maison, il leur rappelle celui qui a construit cette maison, à savoir Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui a invoqué Allah pour leur accorder sécurité et subsistance. Ibrahim qui a adoré le Seigneur de la maison. Ibrahim qui a adoré le Seigneur unique de la maison. Il n'a pas adoré les idoles. Il le rappelle, il dit, contrairement à vous qui adorez les idoles, votre père Ibrahim qui a construit cette
maison qui est la source de votre fierté, votre subsistance, n'a jamais adoré des idoles. Donc il leur rappelle ça. Méditez avec moi l'éloquence de cette phrase où Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'ils adorent leur Seigneur qui les a nourris contre la faim et rassurés de crainte. Pour plusieurs raisons. S'il avait dit cela, cela ne prouverait pas que l'ordre de l'adoration est spécifiquement adressé aux Quraysh. Vous avez compris? Il a dit qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, celui qui les a, alladhi, je traduis alladhi par celui qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc, il n'a pas dit qu'ils adorent leur Seigneur qui les a nourris. Non, il a dit qu'il adore le Seigneur de la maison, celui qui les a nourris. Ben, si la phrase était qu'ils adorent leur Seigneur qui les a nourris contre la faim, rassurés de la crainte, ben, cela ne prouverait pas que l'ordre de l'adoration est spécifiquement adressé aux Quraysh, car Allah a nourri beaucoup de gens contre la faim et a rassuré beaucoup de gens de la crainte. Et aussi cela exclurait ceux qu'Allah n'a pas préservés de la faim ni de la crainte. C'est ce qui impliquerait que ceux qui sont privés de ces bienfaits ne sont pas tenus d'adorer Allah. Donc c'est un sens erroné. Allah, là vous pouvez tirer l'éloquence de ce verset-là. Allah n'a pas dit mais et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, autre raison, Allah s'adresse particulièrement aux Quraysh. Il les invite à l'adorer, lui exalté soit-il, et à lier cela à la maison qui se trouve au milieu d'eux. Cette maison-là se trouve au milieu d'eux. Cette maison qu'il a défendue. Et s'il ne l'avait pas fait, il se serait dispersé et divisé. Et serait attaqué par les gens, comme a dit Allah dans un autre verset, dans une autre sourate. أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. Ne voit-il pas que nous avons établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, pendant que l'insécurité et le rapt règnent tout autour? Ne voit-il pas que nous avons établi pour eux une enceinte sacrée et sûre, alors que tout autour on enlève des gens? dans surat Al-Ankabut. Celui qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte. Il a d'abord dit le Rabb de cette maison. Et là on entre dans les détails de cette Rububiyyah, de cette seigneurialité. Et parmi les aspects de sa Rububiyyah, le fait qu'il soit le Rabb, qu'il éduque, un éducateur, et parmi les aspects de sa Rububiyyah, c'est le fait qu'il les nourrisse contre la faim et les rassure de la crainte. Ça, la sécurité et la nourriture sont des aspects de la Rububiyyah. Bon, quand tu éduques tes enfants, tu élèves tes enfants, tu les nourris et tu les rassures, tu leur assures un milieu sûr, c'est-à-dire tu les calmes quand ils ont peur, etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Il n'a pas dit il les a rassasiés, الَّذِي أَشْبَعَهُمْ. Mais il a dit il les a nourris contre la faim. Car le but, c'est quoi? C'est la satisfaction d'un besoin. Le rassasiement, l'ishba' implique l'aisance, et l'aisance conduit à l'ingratitude à l'égard du bienfaiteur. Qui est celui qui ressent le bienfait d'Allah? Le pauvre ou le riche? Le pauvre, bien sûr. Le riche oublie souvent le bienfait d'Allah. Dit Allah dans Surat Al-Alaq. Assurément, l'homme se rebelle aussitôt qu'il se voit enrichi, aussitôt qu'il se voit qu'il peut se passer de tout le monde. Contre la faim. Pourquoi Allah n'a pas dit il les a nourris tout simplement? Pourquoi il a dit les a nourris contre la faim? C'est qu'Allah veut qu'ils soient conscients
de l'ampleur de ce bienfait en leur rappelant qu'ils vivaient dans la faim et qu'il les a sauvés. Ils vivaient dans la faim et la précarité et Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Il a pourvu à leur subsistance si bien que la Mecque est devenue la capitale commerciale de l'Arabie. Même les Abyssins, même les Yéménites, ils venaient acheter les produits de la Mecque. D'autre part, on peut nourrir quelqu'un mais il reste affamé. La meilleure nourriture, c'est celle qu'on mange à sa faim, sans aller jusqu'à la satiété qui entraîne le gros ventre, la gourmandise. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. On peut en dire autant concernant وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, les a rassurés de crainte, de la crainte. Il n'a pas dit les a rassurés tout court, آمَنَهُمْ, ou leur a accordé sécurité, non, mais il l'a dit les a rassurés de la crainte. Ils vivaient pour leur rappeler qu'ils vivaient dans l'insécurité, ils vivaient au milieu des tribus qui sont entretuées, et Allah leur a apporté la sécurité. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité la faim, le jou', avant la crainte? Pourquoi il a dit wa at'am alladhi at'amahum min jou', les a nourris contre la faim et les a rassurés de crainte? Pourquoi il a parlé de la faim avant la crainte? Pour plusieurs raisons. C'est que la faim, le jou', est plus grave que la peur. La peur, la personne qui reste dans la faim, il reste affamé, et avec le temps il risque de périr, de mourir. Tandis que la personne qui vit dans la peur et l'insécurité, mais il a de quoi se nourrir, il peut vivre longtemps. Il vit caché, d'accord, mais il vit longtemps. D'ailleurs, l'homme risque sa vie pour se nourrir. Hein. Il se sacrifie, et il sacrifie sa sécurité pour se nourrir. La peur n'entraîne pas nécessairement la mort, contrairement à la faim, si elle continue. Ça, c'est une raison de la mention de la faim avant la crainte. Autre raison, c'est que le but principal de ces deux voyages, c'est quoi? Pourquoi ils font ce voyage? C'est pour se nourrir. Quant à la sécurité, c'est une cause de la réussite de ce voyage. Il est la cause de la réussite de ce voyage et de ce commerce. C'est pourquoi la nourriture est citée avant la sécurité dans cette sourate. C'est la principale. Le but principal, c'est d'abord se nourrir. Et la sécurité vient après. Autre raison, c'est que le besoin de Quraysh de la nourriture est un besoin nécessaire. Ils vivaient dans un pays inculte. La nourriture a été citée en premier parce qu'ils en ont besoin le plus. Quant à l'insécurité, c'est un problème général. C'est un problème qui touche toute l'Arabie, pas seulement la Mecque. Autre raison, c'est que la mention de la faim avant la crainte correspond à la mention de l'hiver avant l'été. En hiver, l'homme a plus besoin de nourriture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité la faim avant. La faim correspond à l'hiver. Donc on respecte l'ordre. L'hiver, été. L'hiver, l'homme a plus besoin de nourriture. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité la nourriture avant la crainte. D'ailleurs, les gens conservent leur nourriture pour l'hiver. L'été, l'homme a plus besoin de quoi? L'homme a plus besoin de sécurité. C'est en été que les attaques et les viols, et les vols, les pillages se multiplient. C'est surtout en été. Parce que l'été, il est facile aux brigands et aux voleurs de guetter les caravanes pour les attaquer. Ils peuvent passer plusieurs nuits dans le désert sans problème. L'hiver, non. L'hiver, il fait froid, ils ne peuvent pas le faire. En plus, en été, les bêtes venimeuses se déploient et se répandent partout. En hiver, elles restent souvent dans leurs trous. Donc, l'insécurité règne plus en été qu'en hiver. Donc, l'ordre est respecté. Hiver, été, la faim et sécurité. Quelqu'un peut objecter en disant, écoutez, Allah a mentionné la crainte avant la faim.
Il l'a mentionné dans un autre verset du Coran. Il a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ dans Surat al-Baqarah. Il a dit certainement, nous vous éprouvons par un peu de crainte, de faim, de diminution dans les biens, les personnes et les fruits, portez-en la bonne nouvelle aux patients. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la crainte avant la faim. Mais expliquez-moi ça. Pourquoi là, dans Surat Quraysh, il a cité la faim avant la sécurité, avant la crainte, et là, il a cité la crainte avant la faim. Là, il faut revenir au contexte. Le contexte ici, le contexte dans Surat al-Baqarah, est un contexte de combat et de malheur. Mais il faut lire le verset qui précède ce verset-là. Certainement, nous vous éprouvons par un peu de crainte, de faim, etc. Il faut revenir au verset précédent. Qu'est-ce qu'il dit le verset précédent? Et ne dites pas ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah, de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah, qu'ils sont morts. En réalité, ils vivent, mais vous n'en êtes pas conscients. Surat al-Baqarah. La Surat al-Baqarah, le verset qui précède, ce verset-là parle de combat. Et qui dit combat dit insécurité. Donc dans le djihad, on n'est pas sûr, on peut mourir n'importe quel moment. Donc ça convient que dans le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala cite la crainte avant la faim. La crainte, puis la faim. Alors que dans la sourate Quraysh, il parle du voyage, etc. Donc il parle d'hiver avant l'été, donc ça convient qu'il cite la faim avant la crainte. Ça nous pousse à tirer des enseignements de la méthode du Coran dans l'exposition de l'Aqidah. Où se trouve le Tawhid de dans cette sourate? Il réside dans les bienfaits, ilaf, rassemblement. Allah a inspiré aux Quraysh de se rassembler, il les a habitués à ce voyage. Donc ça, c'est ilaf, l'un des premiers bienfaits. Donc, le tawhid de la Raboubiya réside dans l'ilaf, dans le nom Rab, qui implique qu'il est le bienfaisant et le bienveillant, et le don, at'amahum, le don de la nourriture, et la sécurité. Donc, 4 images qui indiquent le bienfait. Et où se trouve le tawhid de l'uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité de l'adoration? Il se trouve dans le verset qu'ils adorent. Il se trouve au milieu. Donc quand tu veux faire la da'wa à quelqu'un, parle-lui des bienfaits d'Allah, parce qu'il ne peut pas les nier. Parle-lui de la grandeur de la création. Dis-lui que celui qui a créé cela est Allah. Donc si nous enseignons l'aqidah aux enfants de cette manière, nous implantons en eux l'amour d'Allah. Nous implantons en eux la crainte d'Allah et sa vénération. Nous oublions cela dans nos programmes, sous prétexte que les Arabes et les mécréants ne niaient pas le tawhid de la Raboubiya. Donc niez pas l'unicité de la seniorité, donc nous n'en parlons pas aux jeunes, nous n'en parlons pas à ceux qui nous faisons da'wa. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est généralement des informations, comme j'ai dit dans la séance précédente. On leur apprend l'usul salat, à les apprendre par cœur, etc. Ça, c'est très important de leur apprendre cela. Mais il ne faut pas se limiter à l'information, il faut aller loin. Il faut aller loin. Il faut toucher l'esprit de la aqidah, il faut la goûter pour qu'ils la vivent, pour qu'ils donnent réalité à cette aqidah dans leur vie. Il ne faut pas qu'ils la réduisent à des informations par lesquelles ils attaquent les autres jama'at ou à de simples informations sans côté esthétique, sans esprit de la aqidah. Le fait de diviser le tawhid uluhiyya, tawhid rububiyya, tawhid asma as-sifat, ça c'est juste pédagogique, c'est juste pour te mettre dans la voie du vrai tawhid. Ça c'est juste des informations, une pédagogie qui a été installée par les grands savants pour faciliter la compréhension, la connaissance de l'aqidah. Vient ensuite le fait de mettre en réalité, de donner réalité à ce tawhid-là et de le pratiquer dans sa vie et de le comprendre profondément. Bon,
Voilà, ça c'est une leçon très importante à tirer de cette sourate Quraysh. Bon, Inch'Allah, à la sourate prochaine, bi'idnillah. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.